calculer le moment fléchissant en x égale 2 mètres. Donc on va aller faire la démarche ici. X égale 2 mètres, ça nous place, c'est pas tout à fait à l'échelle, mais ça nous place à peu près ici. 2 mètres. On voit donc qu'à gauche de ce point-là, on a deux forces. On a la force de 8 kN et de 23,4. Alors, le moment fléchissant, quand on a plusieurs forces, c'est l'addition de chaque force fois sa distance respective. Donc, moins 8, parce qu'elle est dirigée vers le bas, fois la distance de 2 mètres, plus 23,4 fois sa distance à elle. On se trouve ici, vous voyez que la force de 23,4 est déjà à 1,2 m de la gauche, donc il nous reste ici 0,8 mètres. Donc fois 0,8 mètres. Et ça nous fait ici un moment fléchissant en x égale 2 mètres qui vaut 2,72 kN fois mètre. En B, en x égale 3 mètres. X égale 3 mètres. Au total, ça ici, ces deux mesures-là, c'est 2,7 mètres. Donc, cette force-là est à 2,7 mètres. X égale 3 mètres, c'est ici. Donc, on a quoi? 8 vers le bas, qui est à 3 mètres du point X où on se trouve. Le 23,4, donc qui est vers le haut, plus 23,4 fois sa distance à lui. Donc, sa distance à lui, par rapport à 3 mètres, on est à 1,8 mètres. Donc, on a le 1,5 ici, plus 0,3 ici, donc fois 1,8 mètres. Plus l'autre force, ça va être un moins parce qu'elle est vers le bas, moins 30 fois 0,3 mètres. Donc, à x égale 3 mètres, on a un moment fléchissant de 9,12 kN fois mètre. Dernièrement, C. Est-ce que les informations trouvées en A et B, est-ce qu'elles nous permettent de déterminer l'endroit où l'on retrouve la plus grande contrainte unitaire de flexion? Ça, en quelque sorte, c'est la section dangereuse. Ça se retrouve à l'endroit où M, en valeur absolue, est le plus grand. La question à se poser, moi j'ai trouvé deux valeurs, fait que j'ai trouvé ici, j'ai trouvé 2,72 et ici, j'ai trouvé 9,12. Est-ce que c'est assez pour conclure? Non, parce que j'ai aucune idée de quel est le moment fléchissant sur tout le reste de la poutre. Fait que je le connais ici, je le connais pas ici, je le connais là, puis je le connais pas sur tout le reste de la poutre. Donc vraiment, si vous voulez trouver l'endroit où j'ai la plus grande contrainte unitaire de flexion, calculer par-ci par-là des moments fléchissants, ce sera probablement pas assez. Alors, il faut vraiment construire un graphique. Donc, ce serait vraiment une coïncidence que ici, ce soit le maximum de mon graphique. En fait, j'ai juste deux valeurs parmi une infinité, donc non, c'est pas suffisant. Je peux pas dire que c'est cet endroit-là sur la poutre où j'ai la plus grande contrainte unitaire de flexion.